Oui, allez. Je voudrais donc tout d'abord souhaiter la bienvenue au Rav Sadim. Ce n'est pas moi malheureusement qui vais vous le présenter, mais sachez que j'ai 3 derniers jours, je les ai passés avec l'ex-grand rabbin d'Eretz Israël, le Rav Bakshi Doron. Comme par hasard, le Rav Sadim était à la communauté, il a rencontré l'ancien grand rabbin d'Israël. Il a tenu des propos très très élogieux à l'égard de Rav Sadim. Juste pour vous dire la qualité de l'orateur de ce soir. D'autre part, je sais qu'il est Rosh Kollel, qu'il fait beaucoup pour la Torah en Eretz Israël, et non pas seulement en Eretz Israël, un peu partout dans les pays francophones. La semaine prochaine, il sera à Monaco. Il vient de Paris, où il donne des cours, où il s'exprime, où il dit quelle est la position de la Torah, quelle est la position du judaïsme à l'égard de tel et tel problème. Alors je voudrais lui souhaiter la bienvenue, Baruch Haba Kvod Harav. Je ne sais pas si je serai dans le giron de l'exposé de ce soir, mais permettez-moi de vous dire juste quelques mots. Vous savez que le premier commentaire de Rashi sur Bereshit, nous dit que la Torah aurait dû commencer par la première mitzvah qui a été octroyée au peuple juif, et non pas par le récit de la création, de la genèse de l'univers. La première mitzvah qui a été octroyée au peuple juif, nous l'avons lu il y a 2 semaines. C'est le chapitre 12 de Parashat Bo dans l'Exode. Puisque, en premier lieu, la Torah est un livre de commandements. Donc on s'attend à ce que la Torah commence par la première mitzvah. C'est vrai que le premier tome de la Torah, la Genèse, comprend 3 mitzvot, 3 commandements. Le commandement d'avoir des enfants, le commandement de la Brit Mila et l'interdiction de la consommation du nerf sciatique. Cependant, ces 3 mitzvot ont été donnés à une certaine élite sociale, avant que le monde n'entende parler d'un Israël. Ils ont été octroyés à Abraham, Yitzhak et Yaakov, non pas en tant que peuple, mais en tant qu'élite sociale. Par contre, la première mitzvah de la Torah qui figure dans Parashat Bo, dans le chapitre 12, est la première mitzvah qui a été octroyée au peuple juif en tant que peuple. Quelle est cette première mitzvah? C'est le sacrifice pascal. Et comme par hasard, lorsque dans l'énoncé de la préparation et la consommation de l'agneau pascal, il y a 2 mots qui sont redondants. Il y a 2 mots qui se répètent et qui ne cessent de se répéter tout au long de l'énoncé. C'est la famille et la maison. Et ces 2 mots pratiquement inexistants dans tous les autres sacrifices. Quel est le message de la Torah? Le message de la Torah, si vous me le permettez, est le suivant. C'est que, à l'aube de notre histoire, au seuil de 40 ans de pérégrination dans le désert, Dieu a jugé très important de révéler au peuple juif que la force de l'âme Israël proviendrait de la famille. D'ailleurs, lorsqu'ils sont descendus en Égypte, le premier pasuk, encore une fois, le premier verset de Shemot de l'Exode, Ve'el Shemot ben Israël haba mitzrayma ish ubeto ba'u. Tout un chacun est venu entouré de sa famille. Juste pour nous dire que lorsque nous sommes protégés par la forteresse du foyer juif, Am Israël a été capable de traverser tout l'exil. Et Imertza Hashem, même cet exil, on le traversera grâce à la force de la famille juive. Monsieur Ackerman, à vous la parole. Merci beaucoup. Kvod Harav. Avec votre permission, avant de
d'introduire Rav Sadin, j'aimerais juste dire deux mots sur ce dépliant que Rav Dayan et la communauté ont mis en place. Il dit la communauté, c'est lui. C'est donc ce dépliant qui propose une vue d'avion, si je puis dire, sur l'ensemble des cours qui sont dispensés au sein de la communauté. Parce que le grand rabbin dispense de beaucoup de cours, tant à Beth Yaakov qu'à l'avenue du Mar. Et je pense que c'est important que nous le sachions, et puis surtout qu'il y ait une publicité qui fasse cette présentation et permette à tout à chacun de trouver, comme on dit, chaussure à son pied. En tous les cas, il y en a pour tout le monde, tant dans les conférences que dans les shiurim, que dans les cours de Gemara. Ce dépliant est à votre disposition ici, j'en ai pratiquement plus parce que il va falloir que j'aille en chercher à Macom. Et je comptais à la louche, nous étions plus ou moins 18 lorsque vous avez commencé. Et je pense que c'est un siman bracha parce que ce cycle de conférences, pour moi, est fondamental, tant pour la dimension de l'étude du Limud Torah, mais également par rapport à Beth Yaakov, qui est une synagogue que je ne veux surtout pas réduire au culte, mais également à la Torah, à la culture, et que l'on puisse se retrouver, Beth Knesset, qu'on puisse se rassembler pour étudier la Torah, et qu'on puisse donner une âme à ce lieu qui est magnifique, qui soit rassembleur tout autant autour du Sidour qu'autour de la Torah. C'est la raison pour laquelle nous avons donc mis en place ces cycles de conférences avec le thème de la famille juive et que les conférences puissent épouser ce fil rouge au fil de l'année, la famille juive dans le judaïsme. Et lorsque le Rav Sadin nous a proposé, vos collègues nous ont proposé donc votre intervention ici à la communauté, évidemment nous avons sauté sur l'occasion et nous sommes très très fiers et heureux de vous accueillir ce soir pour ouvrir donc ce cycle de conférences autour de la famille juive. Et le thème donc sera la sortie d'Égypte et la constitution de cette famille au sens large du thème. J'aimerais peut-être dire deux mots sur Rav Sadin, que nous connaissons peut-être à travers les interventions chez Josie Eisenberg, mais on vous connaît aussi surtout à travers le site de Kol Torah, Koltora, koltora.com. J'ai noté que vous avez étudié à l'Yeshiva de Mir, avec le Gaon Rav Raphaël Shmulevitch, et puis vous avez également enseigné à l'Yeshiva de Torah d'Israël, et puis que ce kollel a donc été bâti, construit en 2012. Et évidemment, tout soutien sera bienvenu pour permettre à cette Torah de demeurer pérenne et à ce kollel, évidemment, de vivre et d'exister le plus longtemps possible. En tous les cas, sous vos applaudissements, un grand merci d'être là. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Hein, avant de commencer la conférence à proprement dit, je vais demander le réchute la permission au Maré des Atra pour mettre des lieux, le Rav Dayan de parler. Il faut qu'il donne la permission, sinon on n'a pas le droit de parler devant plus grand que soi. Et j'ai été on m'avait dit la Suisse, il fait froid, t'es fou, qu'est-ce que tu vas là-bas, c'est des glaçons. Je suis arrivé, j'ai été très impressionné par l'humanité et la grandeur d'âme du Rav. Vraiment, c'est pas des compliments, c'est pas de la khalifa, c'est vraiment, je trouve ça extraordinaire. C'est une chance dans une ville comme Genève d'avoir un Rav qui allie l'orthodoxie, la vérité de Torah et cette ouverture et cette hauteur de vue. Et j'ai été véritablement très impressionné, et je trouve aussi des gens formidablement sympathiques et courtois. C'est ma première venue de Genève en tant que conférencier, je trouve. Et en plus, il y a fou, donc, alors effectivement, là, le sujet de la conférence, c'est votre site. Non mais à Paris, c'est autre chose. Et on a... Quand on rentre bientôt dans la période de Pessah, dans la période de la sortie des parachutes aussi, toutes les sidrogues et tout ce qu'on lit à la synagogue depuis quelques semaines concerne la sortie d'Égypte, et comme l'a très justement dit le grand rabbin, la notion de famille est cardinale. Alors comment faire résonner
conceptuellement, dialectiquement, la notion de famille et la notion de sortie d'Égypte. Quand on m'a proposé ce sujet, d'habitude, on traite ces sujets différemment, séparément, mais effectivement, en y réfléchissant, en regardant un peu les textes, on voit qu'il y a des correspondances tout à fait fabuleuses et tout à fait importantes. Tout d'abord, l'évidence, quand on célèbre la sortie d'Égypte, et bien entendu, célébrer le Seder et Pessah n'est jamais une célébration. La Torah, c'est jamais les anciens combattants. Les mitzvot sont des prescriptions, des injonctions divines, sont toujours des clés spirituelles pour réactualiser et anticiper des dimensions spirituelles qui ont existé, qui existent encore toujours, et la notion de liberté, ce n'est pas notre cours ce soir, mais tout le Seder de Pessah s'articule autour du concept de chérout, de liberté, et avec un rapport à la nourriture, et bien entendu avec un rapport du dialogue familial, puisque tous les Seder se passent en famille, dans un rapport père-fils, puisqu'une des mitzvot, une des prescriptions, c'est d'enseigner à son fils la sortie d'Égypte. Pas simplement de raconter l'histoire qu'on est sorti il y a 3000 ans d'Égypte, mais comment aujourd'hui l'Égypte représentant la matière, on va en parler, comment s'arracher de toute forme, toutes les aliénations, tous les asservissements, comment rompre avec le conditionnement de la matière pour accéder à quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus subtil. Et précisément ce passage de l'aliénation à la liberté, contrairement à ce que pourrait nous dire la psychanalyse, se passe fondamentalement dans le judaïsme dans un rapport du père et du fils et du père, de la mère, des parents, des enfants, du rapport aussi du couple. Et donc la notion, ce qui est en jeu dans la famille juive, c'est pas simplement un cadre protecteur qui permet au judaïsme de s'épanouir, c'est que les enjeux d'un rapport entre les parents et les enfants et dans le couple sont peut-être les enjeux les plus profonds pour faire apparaître ce qu'on appelle la shrina, la présence divine, la trace de quelque chose qui dépasse la platitude des rapports qui seraient conditionnés par une vie sans Torah. Donc, commençons par le commencement. L'Égypte, le peuple juif naît en Égypte, bien que la graine, l'origine, comme le grand rabbin l'a dit, est née avec des individus, puisque Abraham, Isaac, Jacob sont les fondateurs de l'identité juive. Mais le peuple, en tant que peuple, le peuple naît en Égypte. Or, c'est tout à fait paradoxal, puisque l'Égypte, c'est exactement le contraire d'Israël. Comme ça, le Maharal de Prague l'explique, que le peuple juif est apparenté à ce qu'on appelle la forme. Quand on dit le peuple juif, quand on dit le nom d'Israël, ce n'est pas du chauvinisme, ce n'est pas que les juifs. Le Talmud nous dit qui s'appelle Israël, qui s'appelle juif. Tout celui qui est capable de combattre l'idolâtrie s'appelle Israël. Donc il y a une dimension dans l'humain qui s'appelle Israël, qui est bien sûr majoritairement incarnée par le peuple juif, puisque c'est sa mission, qui est liée à ce qu'on appelle la tsura mouvdelet. En hébreu, ça veut dire la forme séparée. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette forme séparée. Alors que l'Égypte est liée profondément, même si c'est une civilisation très élaborée, très riche, à la notion de matière, de chomer, de matière. Et le Maharal de Prague s'interroge comment se fait-il que ces deux éléments tout à fait antinomiques se soient trouvés dans le même lieu pour donner naissance à l'éternité d'Israël. Et il dit un premier principe, et on va essayer de recycler ces principes dans les notions de famille, en disant que quand deux opposés dans le monde spirituel, dans le monde physique, quand il y a du chaud qui rencontre du froid, ben le chaud devient un peu moins chaud et le froid un peu moins froid, etc. Alors que dans la spiritualité, c'est pas comme ça. Quand un juste rencontre un mécréant, un vrai mécréant, je ne parle pratiquement plus aujourd'hui, heureusement, peut-être malheureusement, le mécréant devient plus mécréant encore. Quand un grand tzaddik Rabbi Akiva disait, avant de faire tchouva, avant de devenir un saint homme, il n'était pas du tout jusqu'à 40 ans versé dans l'étude, il disait que quand il rencontrait un rabbin, il avait envie de lui casser les os. Une sorte de violence opérait en lui, et donc quand les contraires se rencontrent, chacun se radicalise. Quand le juste rencontre un méchant, le juste devient plus juste parce qu'il se sépare de ce qu'il voit, et quand le méchant rencontre un juste, il devient encore plus méchant parce qu'il a en horreur ce qu'il considère comme de la morale,
Il veut couper. Et donc, ce n'est pas un hasard si le peuple d'Israël est né en Égypte, dans son exact contraire, pour que l'Égypte devienne plus l'Égypte face à Israël, et Israël devienne plus Israël face à l'Égypte. Alors, l'Égypte, vous savez que Shrina, qui veut dire la présence divine sur terre, a la même gamatria que Mitzrayma, c'est vers l'Égypte. Comme si, en Égypte, au cœur même des ténèbres égyptiennes, de l'oubli radical de la transcendance, que c'est ça qui est en œuvre en Égypte, c'est comme de façon symbolique, la Bible nous dit que l'Égypte n'a pas besoin de la pluie. L'eau arrive par le Nil, par le bas. Toute l'abondance vient de la matière. Alors que Israël, la terre d'Israël, est une terre qui dépend encore de la pluie, jusqu'au point que même aujourd'hui, quand je dis à mes amis non-juifs, ils me disent « il fait beau chez vous », je dis « nous on aime quand il pleut, à Jérusalem, en Israël, on est très content quand il pleut, parce qu'on a besoin d'eau, de la pluie, quand il pleut, on est des enfants, tout le monde est très content. Dieu répond à nos prières, on prie pendant presque 6 mois dans l'année pour avoir de la pluie, parce que c'est la bracha, c'est la bénédiction qui vient du ciel, c'est la matérialité qui vient du haut et pas du bas. Et donc, dans la matière la plus totale, dans l'absence de la dignité